Fixe-toi des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes. C'est ce que vous allez trouver dans pratiquement tous les livres de développement et réussite, et ce que tous les coachs et formateurs vont vous dire. Mais au fond, est-ce que vous fixer des objectifs est vraiment une bonne idée? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous fixer des objectifs n'est pas toujours la meilleure chose à faire et quelle solution il est préférable de choisir. Alors, avant de laisser un pouce rouge et de vous désabonner, il faut savoir que je ne sors pas ce concept de ma tête. Il y a des études sérieuses faites par des vrais chercheurs qui sont arrivés à ces conclusions. Par exemple, cette étude publiée dans le Harvard Business School, qu'on pourrait traduire par les effets secondaires des objectifs, et je vais aussi me baser sur le livre Irresistible de l'auteur Adam Alter, professeur de marketing et de psychologie à l'université Stern School of Business de New York. Autant dire que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais avant de commencer, précisons un point important. C'est quoi un objectif? Déjà, on va se mettre d'accord sur un point. On est toujours en train de nous fixer des objectifs. Terminer un rapport, payer ses factures, aller à la banque, acheter des vêtements ou tout simplement du pain, c'est des objectifs. Avoir quelque chose à faire est un objectif. Mais les objectifs desquels je parle dans cette vidéo, c'est ceux qui sont du type « je veux avoir X dans Y temps ». Par exemple, dans mon cas, je pourrais dire « je veux avoir 100 000 abonnés d'ici l'an prochain ». Vous allez me dire « mais il est où le problème ici ?» Eh bien, il y en a plusieurs, mais pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, on va se focaliser sur le point le plus important. Mais avant, une petite illustration. Si on est dans un point A, notre objectif est un point B auquel on devrait arriver dans le futur. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver au point B? En fait, c'est très simple. Il va y avoir un nouveau point, le point C, puis le point D, puis E, etc., etc., etc. Vous allez passer d'objectif en objectif. Par exemple, quand je vais arriver à mon objectif de 100 000 abonnés, je vais vouloir atteindre 200 000, puis 300 000, etc., etc. Bon, ça c'est normal, la vie est faite de cette façon. Il faut passer d'étape en étape. Le problème avec ce genre d'objectif, c'est que inconsciemment, on commence à se dire que je vais être plus heureux, plus joyeux, plus positif quand je vais arriver au point B. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est une mauvaise façon de voir les choses. Et c'est pour cela que vous fixer des objectifs de la sorte peut affecter vos émotions. Pour citer Adam Alter, de plus, une fois un objectif atteint, le sentiment de joie est souvent éphémère. Les gens ressentent une vague de bonheur qui s'estompe rapidement à mesure qu'un nouvel objectif se dessine pour eux. Vous serez effectivement plus heureux pendant un certain temps, puis viendra le point C qui lui vous rendra encore plus heureux, et ainsi de suite. Sur ce point, j'ai bien aimé ce qui a été écrit par Joe Cohen dans le site Self-Hack. Les gens aiment penser à ce que sera leur vie une fois leur objectif accompli. Mais si vous regardez bien en arrière, vous verrez que toutes vos pensées n'étaient qu'une illusion. La vie n'est généralement pas meilleure maintenant qu'elle ne l'était, du moins pas à cause de vos objectifs. Avec un point B, on est toujours en train de projeter cette sensation positive dans le futur. En quelque sorte, on va passer notre vie à la chasser. Et justement, ça c'est le gros problème avec ce genre d'objectif. Tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, vous êtes en train d'échouer. Pour reprendre Adam Alter, la nature d'un objectif est que vous êtes la plupart du temps dans un état d'échec où vous n'atteignez pas cet objectif et cela décourage la plupart des gens. Selon Alter, cet état d'échec peut rapidement dissuader les gens de poursuivre l'objectif qu'ils se sont fixés dès le départ. Et ça explique pourquoi il est très difficile pour la majorité des gens de garder la motivation et la discipline nécessaires pour atteindre leur objectif. Mais quoi faire dans ce cas? On arrête de nous fixer des objectifs et on vit notre vie aléatoirement? Eh bien non, il y a une solution toute simple. Pour expliquer, revenons à notre illustration. Au lieu de vous fixer un point B auquel vous devez arriver, votre objectif devrait être de rester sur le chemin et de ne pas chercher à arriver quelque part. Par exemple, il ne viendrait jamais à l'esprit d'une personne de se dire « je veux être en bonne santé d'ici le 2 juin 2021 ». Ça n'a aucun sens. Vouloir être en bonne santé est un chemin et non pas un objectif. Vous n'allez jamais y arriver et dire « c'est bon, là je suis enfin en bonne santé, je vais pouvoir passer à autre chose. Je suis content d'en avoir enfin terminé avec cela. » C'est un chemin, vous allez toujours faire de l'exercice, faire attention à votre diète, éviter de manger n'importe quoi. Bref, ça ne s'arrête jamais. Alors oui, certaines personnes peuvent se dire « je veux perdre 14 kilos dans les 3 prochains mois », mais ça reste tout de même un chemin parce qu'une fois ce poids perdu, ça ne sert à rien de le reprendre après, ou pire encore, devenir plus gros. Voici un exemple plus concret. Au lieu de me dire je veux arriver à 100 000 abonnés d'ici 2022, ce qui est un point B, je vais choisir de parcourir un chemin en me disant je veux partager mes connaissances avec un maximum de gens possible sur ma chaîne YouTube. Il n'y a maintenant plus de point B, je suis dans un chemin qui va probablement passer par les 100 000 abonnés, mais sans pour autant chercher à tout prix à l'atteindre. Quand vous mettez votre vie sur un chemin au lieu de simplement courir derrière un point, vous êtes à la fois plus motivé par les activités que vous devez faire et aussi nettement moins stressé et plus créatif. Et ce point est très important. Dans l'article Goal Gone Wild, les auteurs expliquent « Les objectifs peuvent vous aider à concentrer votre attention, mais cette concentration intense peut aveugler les gens
au point où ils oublient d'autres caractéristiques importantes d'une tâche ou des questions importantes qui leur semblent sans rapport avec leur objectif. Sur ce point, j'ai bien aimé l'explication donnée dans l'article Why Setting Goals Can Actually Make You Less Successful, ou pour traduire pourquoi vous fixer des objectifs peut mener à votre échec. Les objectifs apportent souvent une vision en tunnel. Les gens focalisés sur un objectif spécifique ont tendance à passer à côté de moyens alternatifs pour obtenir des résultats identiques ou meilleurs, à ignorer les signes d'alerte et à manquer ce qu'ils auraient pu apprendre pendant le voyage en pensant seulement à la destination. À la base, la créativité est un processus de découverte de quelque chose que vous n'aviez pas l'intention de découvrir. Les objectifs sont des réalisations planifiées, c'est pour ça que ça peut tuer votre créativité. Par exemple, je n'aurais jamais créé ma nouvelle chaîne sur la mémoire si j'étais complètement focalisé sur cette chaîne YouTube. La formation sur la mémoire me permet de rester sur le même chemin, aider à impacter le maximum de gens possible, mais de façon un peu différente. Aussi, il est possible que je trouve un autre moyen de rester sur le même chemin et aider plus de personnes par la même occasion. Je reste alors ouvert à cette possibilité. Maintenant, on peut se poser deux questions importantes. Comment identifier le chemin que je dois suivre, et cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Et est-ce que on doit jeter les objectifs à la poubelle? Eh bien non, je me fixe encore des objectifs mais de façon un peu différente. Maintenant, au lieu de me fixer des points à atteindre dans le futur, je me focalise sur des actions à prendre chaque jour. Je mets plus l'action sur la création d'un système au lieu d'avoir un objectif à long terme. Voyons ce que dit Adam Alter à ce sujet. Disons que vous écrivez un livre. Le moyen de vous assurer que vous produisiez réellement ce livre est d'avoir un système pour la rédaction. Le système serait, par exemple, le matin, chaque jour, écrire 500 mots. Peu importe si c'est bon ou mauvais, l'essentiel est d'écrire. C'est juste une chose que vous faites, c'est une habitude, et cette habitude est très différente d'un objectif à long terme, comme se dire je vais écrire 100 000 mots dans les 6 prochains mois. Cette approche vous rendra beaucoup plus productif, parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, vous êtes maintenant plus focalisé sur le processus que sur le chemin. Par exemple, en appliquant ce principe au fait de toucher plus de personnes avec ma chaîne YouTube, je me retrouve avec un système divisé en deux. Des actions journalières, lire pendant 30 minutes et écouter 1 heure de podcast pour avoir de nouvelles idées de vidéos, et des actions hebdomadaires, réfléchir à 10 nouveaux sujets et la rédaction des scripts des prochaines vidéos. Je suis alors moins stressé et plus productif. Mais bien sûr, dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des gens qui sont naturellement tournés vers le fait de se fixer des objectifs, et c'est généralement des gens qui sont très actifs et très productifs. Il ne faut donc pas faire l'erreur de penser que la réussite de ces personnes est due au fait qu'ils se fixent des objectifs de façon constante. C'est juste leur nature innée. À l'opposé, il y a des gens qui n'aiment pas se fixer des objectifs et préfèrent être spontanés et libres. Peu importe que vous soyez l'un ou l'autre, vous allez largement bénéficier en appliquant ce simple conseil. Mettez votre vie sur un chemin au lieu de courir après un point spécifique. Testez cela pendant quelques temps et vous allez voir une différence énorme. Avec ça, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.